Salut à toutes et à tous. Donc, dernière section, nous allons maintenant calculer des racines complexes pour des quadratiques irréductibles. Donc, quand vous étiez tout jeune, puis que vous deviez trouver des zéros d'une fonction quadratique, normalement, on utilise la formule de la quadratique, là, moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4ac. Le B2 moins 4AC, c'est qu'est-ce qu'on appelle souvent le delta de l'équation. Puis on vous a sûrement dit que si le delta était strictement positif, tu as deux racines. Si c'est zéro, tu n'en as rien qu'une. Puis si c'est négatif, tu n'en as pas. Maintenant que vous connaissez les nombres complexes, même si le delta est négatif, il va avoir des racines, sauf que ces racines-là vont être des nombres complexes. Donc, la formule quadratique va toujours vous donner des racines qui sont peut-être réelles ou complexes, juste en utilisant le fait qu'on sait que lorsqu'on prend i au carré, ça nous donne moins 1. Donc, si on trouve une racine d'un nombre négatif, donc si le delta est négatif, on a simplement besoin de calculer la racine du coefficient devant le coefficient sans le moins, puis le moins, on en tient compte simplement en introduisant un i. Donc, trouvons des solutions des équations suivantes. Donc, la première exemple, c'est l'exemple classique, là, x au carré plus 1 est égal à 0. Normalement, on sait qu'il n'y a pas de solution parce que x au carré plus 1, c'est une quadratique qui est ouverte vers le haut, translotée d'une unité. Donc, à croire jamais l'axe des x. Mais maintenant, les choses vont changer. Donc, si j'identifie mes coefficients, le coefficient devant x au carré, c'est 1. J'ai pas de x, donc le coefficient c'est 0 et la constante c'est 1. Donc j'applique ma formule de ma quadratique. Mes racines sont moins b, donc moins 0, plus ou moins la racine de b2, donc 0 au carré, moins 4 fois a fois c dans ma racine, le tout divisé par 2a. Donc, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ma racine? Donc, mon moins 0, c'est 0. Donc, j'ai plus ou moins la racine de moins 4 divisé par 2. Donc, ici, racine de nombre négatif, on sait que les racines ne seront pas des nombres réels. Mais là, maintenant, on sait comment calculer la racine. Une racine de moins 4. Donc, la racine de 4, c'est 2. Donc, la racine de moins 4, ça va être 2i. Donc, je vais avoir plus ou moins 2i. Donc, souvenez-vous, la raison pourquoi que ça marche, peut-être que vous avez besoin de le voir au moins une fois. Si je prends 2i au carré, si je prends 2i puis que je l'élève au carré, je vais avoir 4 fois i au carré, puis i au carré, c'est moins 1. Donc, je vais avoir moins 4. Donc, c'est pour ça que 2i, c'est une racine pour moins 4. Donc, si je finis ma formule quadratique, donc j'ai 2i sur 2 qui simplifie à plus ou moins i. Donc, mes solutions de ma formule quadratique, c'est plus ou moins i. Bien sûr, vous pouvez vérifier, donc vérification, que c'est bien des solutions. Donc, par exemple, si je plug i à l'intérieur, donc je vais avoir i au carré plus 1. Est-ce que ça me donne 0? I au carré, c'est bien sûr moins 1. Donc, moins 1 plus 1, qui va bien sûr me donner le 0. Donc, ça se vérifie bien. Puis, si vous l'essayez pour moins i, ça va être exactement la même chose. Donc, si vous pluguez moins i au carré plus 1, mais moins i au carré va devenir plus i au carré. Donc, genre i au carré à nouveau, plus 1. Puis i au carré, c'est moins 1, plus 1 qui me donne bien 0. Donc, c'est vérifié. Donc, j'ai vraiment des solutions de ma fonction quadratique. Puis, en remarque, une fois que j'ai mes racines, maintenant, on peut aussi factoriser la quadratique. Donc, x au carré plus 1, maintenant, je peux la factoriser comme étant x moins i fois x plus i. Puis, je vous laisse vérifier que si vous développiez l'expression x moins i fois x plus i, bien, ça vous redonnerait la quadratique x au carré plus 1. Donc, maintenant, toutes les poignées de nombres peuvent être factorisées. C'est juste que dans le cas où le delta est négatif, peut-être qu'il faut utiliser dans ce cas-là, dans ce cas-là, voyons, des racines négatives. Donc, faisons un dernier exemple. Donc, le dernier exemple que je vais faire avec vous va être B. Donc, ici, dans ce cas ici, le A est égal à 1. Donc, A est égal à 1, le B est égal à moins 4 et le C est égal à 5. J'applique ma formule. Ma formule quadratique, c'est la même qu'avant. Donc, R plus ou moins, c'est moins B. Donc, moins 4, plus ou moins la racine de B2. Donc, B au carré, moins 4 fois A fois C.
Donc, tout ça dans ma racine. Le tout divisé par 2a. Donc, moins 4 va devenir plus 4. Plus ou moins, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai 16 moins 20. Donc, j'ai encore moins 4, un peu plate, là, c'est la même chose que tantôt. Pas très original, là, monsieur. OK, donc, moins 4 divisé par 2. Donc, la racine de moins 4. Une racine de moins 4, c'est 2i. Donc, j'ai 4 plus ou moins 2i. Je divise par 2. Donc, je trouve mes deux racines. 2 plus ou moins i. Donc, mes deux racines, si je les écrive comme il faut, là, donc ma première racine, ma racine positive, si on veut, c'est 2 plus i. Puis ma racine négative, c'est 2 moins i. Donc, une remarque que j'ai oublié de faire tantôt, mais qui est un petit peu plus évidente sur ces deux-là. Lorsqu'on a une quadratique complexe, les racines sont toujours conjuguées une à l'autre. Donc, si on sait qu'une des racines d'une quadratique, c'est 2 plus i, l'autre va être automatiquement le conjugué. Donc, ils sont toujours conjugués, OK, l'une face à l'autre. OK. C'est la relation entre les deux racines lorsqu'ils sont complexes. Puis juste en remarque, on peut maintenant factoriser notre quadratique qui était autrefois irréductible avec les nombres réels. Mais maintenant, avec les nombres complexes, je peux factoriser ce polynôme-là comme x moins la première racine, donc moins 2 moins i, fois x moins 2 plus i. Donc, tous les polynômes, à partir de maintenant, sont factorisables. Donc, lorsqu'on a des quadratiques, à partir de maintenant, OK, avec votre nouveau bagage de savoir, OK, vous pouvez toujours trouver des racines pour n'importe quel quadratique, même quand ils sont irréductibles, sauf que les racines vont être des nombres complexes. En particulier, ces racines-là vont être conjuguées une à l'autre. Et pour le chapitre 1, pour cette section-ci, et pour le chapitre 1, les nombres complexes, c'est terminé. Alors, un gros bye-bye là.